Il faut se dire que c'est des étudiants qui viennent vraiment de milieux très modestes. Donc quand ils arrivent à Phnom Penh, c'est vraiment un gros choc. Je reviens de 2 ans de mission au Cambodge. J'étais à Phnom Penh et ma mission était au Centre Mérieux, qui est un centre d'accueil pour les étudiants, un centre universitaire. Et ma mission consistait à accompagner ces étudiants dans la définition de leur projet professionnel. Je m'occupais également de tout ce qui est activité de service. C'est comment on aide les jeunes à s'impliquer davantage dans la société et donc à rendre une partie de ce qu'ils reçoivent grâce au parrainage. Et une autre partie de ma mission, c'était de vivre avec les garçons de première année dans un foyer comme une grande sœur. Il y a un profil que je retiendrai particulièrement, qui m'a beaucoup impressionnée. Il y a donc un étudiant avec lequel je vivais lors de ma première année, qui est donc arrivé dans le foyer. C'était la première fois qu'il venait à Phnom Penh, qu'il venait vivre à Phnom Penh. Il faut se dire que c'est des étudiants qui viennent vraiment de villages dans des provinces et de milieux très modestes. Donc quand ils arrivent à Phnom Penh, c'est vraiment un gros choc. Il y a des lumières dans les rues le soir, il y a beaucoup de circulation. Et donc cet étudiant, il veut faire du droit, il fait du droit, il est à la fac de droit et il étudie le droit français. Et lorsqu'il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français. Et sa fac se trouve à 45 minutes à vélo du centre. Donc c'est un étudiant qui se lève très tôt, qui fait énormément de trajets tous les jours. Et qui maintenant m'envoie des vocaux en français, est capable de faire des études de cas en français. Et je suis extrêmement fière et admirative de son courage parce que en 6 mois avant le Covid, il avait déjà énormément progressé et malgré le Covid, bien que ça fasse 1 an et demi maintenant qu'il est en cours à distance, il continue, il persévère et il progresse énormément. Et je trouve que c'est vraiment un exemple de la détermination des jeunes chez Enfants du Mékong et au Centre Mérieux. Donc la seconde histoire, c'est celle de Rin, qui était en 4e année quand moi j'étais en première année. Donc elle finissait ses études et donc lorsqu'elle a passé ses examens, elle est venue nous voir au centre et très fièrement elle nous a annoncé qu'elle venait de décrocher un travail. Et il y a 2 raisons qui avaient retenu l'intérêt du recruteur dans son CV. Tout d'abord qu'elle était une étudiante d'une ONG, ce qui était très bon pour sa réputation parce que le recruteur considérait qu'elle était fiable, sérieuse, et le fait qu'elle parle français. Alors c'était pas la meilleure étudiante en français, mais elle savait traduire un petit peu et le recruteur a trouvé ça formidable. Et ça m'a fait vraiment plaisir pour Rin parce que c'est une étudiante dont la famille est en Thaïlande, toute la famille, y compris une petite sœur qui n'a jamais été scolarisée. Et donc la première action de Rin suite à cette embauche, ça a été de faire venir sa petite sœur pour qu'elle puisse être scolarisée. Donc lors de sa première année, elle a vécu avec sa petite sœur pour qu'elle puisse démarrer des études à Phnom Penh. Donc c'est un très beau parcours d'enfant du Mékong à mon sens.